Sorcières et sorciers, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la protection. Déjà, je tiens à préciser que je vais parler de beaucoup de choses différentes et chacun des symboles, chacune des pierres dont je vais parler aura sûrement d'autres vertus, mais aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de leurs vertus de protection. Pourquoi se protéger ? Nous sommes entourés de beaucoup de gens différents avec des valeurs, des croyances et des pensées différentes. Ces personnes peuvent se permettre de juger les autres, donc de nous juger aussi. Être jugé n'est jamais très agréable et il faut savoir aussi se protéger et prendre du recul là-dessus. Aussi, parmi vous, et moi j'en fais partie, il y a sûrement des empathes. Et quand on est empathique, on a tendance à ressentir les émotions des autres de façon très forte. Alors pour éviter d'accumuler de la négativité qui ne nous appartient pas, il faut savoir se protéger. Il y a aussi les personnes hypersensibles comme moi par exemple qui ont besoin de certaines protections pour un peu contenir les émotions qu'on ressent parce qu'elles débordent. Plus précisément en sorcellerie, il faut savoir se protéger parce que lorsque l'on pratique dans des énergies que nous ne connaissons pas, justement nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas les dangers auxquels nous allons faire face, alors il vaut mieux se protéger dès le début. Il se peut aussi, à un stade avancé, que vous rencontriez d'autres sorciers, peut-être d'autres religions, peut-être d'autres branches, qui vous voudront peut-être du mal, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être. Ou d'autres personnes qui vous veulent du mal pour une raison X ou Y, et il faut savoir se protéger de ce mal qu'on nous envoie. Alors commençons avec le premier sujet, les pierres. Il y a d'abord la cacoxénite. La cacoxénite est considérée comme un très bon bouclier énergétique. Elle permet notamment de retourner les énergies négatives à l'envoyeur si c'est quelqu'un qui vous les a envoyées, ou de transformer ces mêmes énergies négatives en énergie positive. Ensuite, il y a la labradorite. La labradorite est concentrée plus sur le côté émotionnel. Elle va vous protéger des émotions négatives des autres et aussi de vos propres émotions négatives. Au niveau émotion, elle va aider aussi les personnes empathiques à ne pas trop ressentir les émotions des autres et se laisser envahir par celles-ci. Ensuite, il y a l'obsidienne. L'obsidienne est un très bon bouclier en général. Elle permet aussi un retour à l'envoyeur et une transformation des énergies négatives en énergie positive. Parmi la famille des obsidiennes, il y a aussi l'œil céleste. L'œil céleste qui, en plus de l'obsidienne, va permettre de ne pas se laisser influencer par les autres énergies ou par des influences spirituelles. Ensuite, une pierre très connue, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre va emmagasiner les énergies négatives qu'il va capter. Par contre, attention à bien décharger cette pierre parce qu'en fait, il aura tendance à redistribuer les énergies négatives un peu aléatoirement, donc ça peut se retourner contre vous aussi si vous déchargez pas assez bien la pierre. Ensuite, il y a la shungite. Alors la shungite, c'est une pierre qui va traiter d'autres énergies négatives. Elle va vous protéger contre les énergies électroniques. Par exemple, les ondes des ordinateurs ou les ondes électroménagères alentour dans la maison. Ensuite, il y a la tourmaline noire. La tourmaline noire va vous protéger contre les ondes négatives qu'il y a dans votre maison comme la shungite, et aussi aspire les mauvaises énergies qu'il y a dans les lieux ou qu'il y a dans les personnes. Dans le livre qui s'appelle « Les mécanismes de la pratique magique », j'ai trouvé un tableau qui vous permet de vous renseigner un petit peu mieux sur les pierres et leur capacité de protection. Je vous l'affiche sur l'écran maintenant. Pour se protéger en dehors des pierres, vous pouvez aussi utiliser des symboles. Parmi ces symboles, il y a notamment les runes. Les runes, c'est un ancien alphabet nordique. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je ne m'y connais pas assez pour ça. Nous allons surtout nous intéresser aux runes de protection. Il y a deux runes de protection. La première, c'est Otala. Otala, c'est une rune pour la protection du foyer, de la maison et de la famille. Et en second, nous avons Elaz, ou Algiz, qui va permettre la protection en général et qui est une très bonne protection que j'utilise assez souvent. D'ailleurs, c'est la rune que j'ai sur mes doigts. Ensuite, dans les symboles, nous pouvons aussi utiliser les sigils. Un sigil est un symbole tracé. Il est tracé de telle sorte qu'il va représenter quelque chose, un thème, et va être chargé de ce thème. Par exemple ici, la protection. Les sigils normalement sont à créer soi-même. Je ferai une vidéo entière sur les sigils pour apprendre à les créer et pour un petit peu approfondir vos connaissances. En attendant, je vous en ai trouvé deux. C'est des sigils pré-mâchés que j'ai trouvés sur Pinterest, il en existe plein. Pour utiliser les sigils, il va falloir les charger. Si vous ne savez pas charger un sigil, c'est pas grave, sans le charger, il fera très bien son travail. Mais si vous savez charger déjà des symboles ou des objets, je vous invite à le faire pour vos sigils. Ça aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo, comment charger des objets. Pour continuer dans les symboles, j'ai fait une petite liste d'autres symboles qui viennent de plein de religions différentes et de branches différentes. Alors d'abord, je vais parler du pentacle. Le pentacle, c'est cette étoile dans un cercle qui représente les 5 éléments. Donc nous avons l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther ou l'esprit, ça dépend les appellations de chacun. C'est un très bon symbole de protection et un symbole que j'utilise aussi dans ma pratique assez régulièrement. Ensuite, nous avons l'Yggdrasil.
L'Yggdrasil, c'est cet arbre avec les racines qui vont très profondément et les branches qui montent vers le ciel. C'est un symbole celte qui peut servir de protection. Il représente l'enracinement et l'élévation vers le ciel en même temps, ce qui fait que c'est un bon symbole pour l'équilibre en général. Ensuite, nous avons tout ce qui est Triskel, Triketra et nœud celtique. Ce sont des symboles qu'on retrouve surtout chez les Celtes et en Bretagne. Ils représentent des nœuds qui n'ont ni début ni fin, ce qui représente la mort, la renaissance, le renouveau. Et ce sont alors de très bons symboles de protection. Ensuite, nous avons la triple lune, comme mon collier. Ça représente le cycle lunaire et c'est connecté à la déesse mère. La déesse mère présente dans plein de branches et plein de religions différentes et qui a de nombreux noms. La déesse mère est une déesse qui est protectrice. Ensuite, et là nous allons changer un petit peu de branche et de région dans le monde, nous allons parler de l'œil d'Horus. Dans les légendes égyptiennes, on disait que rien ne pouvait échapper à l'œil d'Horus. Alors ce symbole permet de prévoir le mauvais sort, et du coup de s'en protéger. Ensuite nous avons le poisson. Le poisson, c'est un symbole qui est utilisé dans la chrétienté. Il est utilisé par les chrétiens parce que Jésus multipliait les poissons. Et selon la Bible, c'est ce qui a permis à beaucoup de gens d'être nourris et de survivre. Ensuite, retour un petit peu sur les Égyptiens, nous allons parler du scarabée. Le scarabée aussi appelé Khépri. Khépri, c'est le dieu soleil des Égyptiens et il protège de la malchance. Et pour finir cette liste non exhaustive, nous allons parler du parasol. Le parasol est un symbole de protection bouddhiste. Il fait partie des 8 symboles auspicieux qui ont été offerts à Bouddha lors de sa naissance. Et par cela, c'est un symbole de protection. Pour finir, nous allons parler des esprits et des déités. Alors déjà, pour vous protéger, vous pouvez faire appel à un esprit guide. La plupart d'entre nous en ont déjà, mais il y en a certains qui peuvent ne pas en avoir. Un esprit guide, ça peut être l'esprit par exemple d'un ancêtre, l'esprit de quelqu'un de votre famille qui est mort et qui vous accompagne. Ça peut être aussi un esprit qui n'a rien à voir avec votre famille et qui a décidé de vous guider dans votre vie. Pour appeler son esprit guide, il suffit de l'appeler comme vous appellerez un ami, pas par votre téléphone mais par la voix. Vous pouvez aussi faire des méditations guidées, il y en a plein sur YouTube sur ce sujet, pour justement rencontrer votre guide et apprendre à le connaître. Ou à l'appeler si vous n'en avez pas encore. Ensuite, en tant que protection, vous pouvez avoir des dieux. Alors les dieux, ça dépend que de vous et de vos valeurs et des affinités que vous avez avec certains. Si vous avez déjà des dieux, priez-les pour la protection. Si vous en avez pas, et que ça vous intéresse, renseignez-vous sur les différents dieux et panthéons qui existent. Et si vous n'en avez pas, eh bien utilisez d'autres symboles que j'ai proposés au début. Aussi, je voulais faire une petite parenthèse sur le sel. Je ne savais pas trop où le caler, alors je vous en parle à la fin. Le sel, vous connaissez tous, c'est notamment un outil de cuisine et un très bon outil pour se protéger. Vous pouvez l'utiliser en mettant sur le sol, en mettant des petits tas partout chez vous si jamais vous avez des problèmes d'esprit errant chez vous. Vous pouvez aussi l'utiliser en traçant un cercle autour de vous comme cercle de protection ou de pratique. Vous pouvez le mettre dans une fiole qui vous servira de protection, vous pouvez en faire beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de sorts ou de rituels de protection parce que le but de cette vidéo, c'est justement de vous apprendre à vous protéger avant de commencer votre pratique. Je parlerai de ce genre de sorts ou de rituels plus tard dans d'autres vidéos, en espérant vous avoir apporté les connaissances dont vous aviez besoin. C'était le sorcier de la pluie, au revoir.